Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous avez vu selon le titre, je vais vous expliquer comment ça se passe lorsque vous venez d'être embauché dans une entreprise au Canada. Comment ça se passe pendant les 2 premières semaines, parce que les 2 premières semaines, vous avez une période de formation. Donc, c'est ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Mais en attendant, générique. Hola. Donc, aujourd'hui, nous allons parler formation. Lorsque vous venez d'être embauché dans une entreprise, je vais prendre mon exemple. Les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, ce n'est pas pareil pour chaque entreprise. Vous pouvez être embauché, par exemple, ceux qui sont embauchés pour être électricien ou bien pour faire des trucs de chantier, des trucs comme ça. C'est clair que vous, votre formation sera plus pratique que théorique. Vous voyez. Donc, moi, dans mon cas, je vais vous expliquer pour chaque entreprise pour laquelle j'ai travaillé comment s'est passée la période de formation. Donc, lorsque je suis arrivée au Canada, pour la première entreprise pour laquelle j'ai travaillé, c'était une entreprise qui faisait de la viande, on va dire. Donc, une entreprise réfrigérée. C'est-à-dire que tu arrives dans l'entreprise, il faisait moins 10 à l'intérieur, il faisait très froid. Mais tu vois, au début, tu n'as pas d'expérience et tout, tu veux juste entrer dans une entreprise. Donc, c'est ça qui s'est passé. Je me suis retrouvée dans l'entreprise. Comme c'est une entreprise, en fait, où tu apprends dans le tas, parce que c'était vraiment une chaîne d'approvisionnement. Tu te places au niveau où on te place. Parce qu'on te prend, on te place, pic, on te dit, tu te places là. Par exemple, il peut y avoir un jour où tu es placé au niveau où tu fais de la viande. Ça veut dire qu'on te donne un bac de viande, on le pose devant toi. Tu prends, la viande est déjà découpée, tu la prends et tu la mets dans le piquet qui passe devant toi. Dans le piquet passe, tu fais tchoup avec la viande, tu prends la viande, tu fais tchoup. Donc, tu embroches la viande en fait. Donc, c'est ça qui a été vraiment mon premier emploi, embrocher de la viande. Maintenant, si tu es par exemple embauché pour devenir agent administratif, comme pour ma vidéo que j'avais filmée, ma journée dans la vie d'un agent administratif, lorsque tu as une période de formation, la période de formation c'est 2 semaines. Pour toutes les entreprises, normalement, période de formation, c'est 2 semaines. Donc, du lundi au vendredi, pendant 2 semaines, ça dépend quand une entreprise est ouverte. Mais normalement, c'est du lundi au vendredi dans 2 semaines. Donc, tu arrives au niveau de l'entreprise. Généralement, au début, on te fait marcher partout. On te montre c'est où les toilettes, c'est où ci, c'est où ça. On te présente à tout le monde. Tu dis ton nom à tout le monde. Des gens se présentent à toi que tu ne retiens même pas leur nom, mais tu souris. Donc, pendant ta période de formation, tu seras principalement en train de prendre des notes. Par exemple, voici mon cahier que moi j'utilise généralement quand je suis en formation. Vous pouvez voir comment il est rempli pour toute entreprise. Généralement, pour chaque entreprise, on te remet comme un bloc-notes comme ça. C'est où il y a tout ce qui se passe dans l'entreprise pour que tu n'aies pas à tout noter. Tu as tous les numéros, tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois faire dans l'entreprise. Tu reçois généralement comme ça pour chaque entreprise où tu es. Ça par exemple pour une entreprise où j'ai été. Il y a aussi pour d'autres entreprises que j'ai. Voici une note pour une autre entreprise. Ici pour une autre. Généralement, je garde toujours leurs trucs parce que c'est toujours évident que tu saches c'est quoi le numéro de chaque département et tout. Donc, tu as toujours, on te remet cette fiche-là où tu peux te référer pour savoir tout ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que maintenant, tu te concentres sur la pratique. Tu es vraiment en train d'observer, de pratiquer, de savoir comment faire chaque truc. Maintenant, généralement, au 2e jour, là, on va plus t'impliquer dans ce qui se passe. Donc, généralement, soit la personne va te demander si tu veux répondre aux appels. Donc, quand tu réponds, c'est pas comme si tu réponds et tu connais la réponse de ce que la personne te dit au téléphone. C'est juste pour que ton stress que tu as au début disparaisse un peu. Donc, lorsque vous êtes embauché pour une entreprise, ne vous stressez pas à partir sur Internet. Est-ce que je dois savoir comment faire tel truc, tel truc? Ne vous stressez pas. Allez dans l'entreprise au chaud. Vous allez arriver sur place, vous aurez une formation de 2 semaines, savoir comment faire tel truc. C'est juste c'est clair qu'il faut dire que vous ayez une base, pas qu'on vous demande par exemple de répondre au téléphone et vous savez pas comment raccrocher la ligne. C'est clair que là, ça devient compliqué ou bien
qu'on vous demande de travailler sur un fichier Excel et que vous ne savez pas, par exemple, comment ajouter une cellule, des trucs comme ça, mais que vous avez écrit ça dans votre CV, c'est clair que là, ce sont des trucs qu'on va pas forcément vous montrer. Généralement, quand tu arrives au niveau de une semaine de formation et tout, là, tu es généralement, on va dire 75% autonome. Ça veut dire que là, on va maintenant te laisser à 75% sur le poste et ton formateur sera assis par exemple derrière au niveau de la chaise. Ça veut dire que là maintenant tu es livré à toi. Mais il peut arriver très souvent que tu aies des questions parce que vous savez quand c'est un travail, c'est sur le tas que tu comprends. Il faut faire quoi, il faut faire si. C'est vraiment quand toi-même tu pratiques que tu vas rencontrer certaines situations dont on ne t'a pas parlé. Donc c'est pour cela que généralement c'est idéal à la deuxième semaine qu'on te laisse seul pour que tu rencontres des situations et que tu puisses avoir quelqu'un à qui demander. Donc pendant la deuxième semaine, tu seras seul sur ton poste, tu feras tout toi-même. Et puis si tu as des questions, tu pourras te référer à ton formateur. Ou bien ce sont des questions que tu peux te débrouiller toi-même, tu te débrouilles et tout. Généralement, je vois des gens qui sont pressés de terminer la formation. Mais moi, je vais vous dire franchement, profitez de la formation parce que vous êtes payé pour regarder quelqu'un. Donc, profitez, prenez votre temps. Si on vous demande si vous avez compris, vous dites non pour que la personne répète. Si on vous demande si vous pensez que vous êtes déjà prêt pour être seul, vous dites non, que vous avez encore besoin de plus de temps. Vous profitez de vos 2 semaines pleines. N'essayez pas de faire... la personne qui comprend trop vite, la personne qui est autonome, la personne qui court, qui monte, qui descend. Ce n'est pas l'entreprise de votre père. Je vais pas vous mentir que vous soyez, que vous fassiez genre le basic ou bien que vous fassiez le summum, vous serez payé la même somme. Donc, après votre période de formation de 2 semaines, c'est là que vous allez être maintenant en probation. Quand on va vous dire que vous êtes en période de probation, ça veut dire que vous êtes en essai dans l'entreprise. Généralement, certaines entreprises, c'est 3 mois, d'autres entreprises, c'est 6 mois. Ça dépend des entreprises. Généralement, c'est écrit sur l'offre d'emploi si c'est 3 mois ou 6 mois. Donc, quand vous êtes en période d'essai, essayez d'être le plus irréprochable possible. Parce que quand vous êtes en période d'essai, on peut vous éjecter le lendemain. Donc, essayez d'être le plus irréprochable possible. Vous ne loupez aucun jour. Vous n'appelez pas malade. Vous êtes présent. Dès qu'on vous appelle, vous êtes au taquet. Et après, dès que la période de formation, la période de probation se termine, là, vous pouvez maintenant être vous-même. Vous voyez? Donc, pendant la période de formation, soyez social, soyez avec tout le monde, soyez vraiment la personne la plus courtoise qui soit dans l'entreprise. Et quand on va vous dire que votre période de formation est terminée, là, vous pouvez maintenant donner le basic qu'on vous demande dans l'entreprise et faire ce qu'il y a à faire parce que là, on ne peut pas vous jeter pour rien. Là, maintenant, il faudra une raison valable pour vous mettre à la porte. Vous voyez. Donc, ceci met fin à cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était juste une petite vidéo pour vous expliquer comment va se passer votre période de formation pendant que vous serez embauché. Donc, vous pouvez voir dans cette vidéo que vous ne devez pas vous prendre la tête. Vous aurez une formation où on va tout vous expliquer et puis on va vous dire étape par étape ce qu'on attend de vous. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, vous abonner et laisser un pouce bleu. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bisous.